Fidèles amis internautes de 2AE TV, bonjour, merci d'être au rendez-vous de la revue de presse sur votre web TV. Au sommaire de l'actualité nationale ce matin, ce mardi 28 août de l'an 2018, l'ouverture de la 3e session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui aura à examiner la proposition de loi modifiant le code électoral actuellement en vigueur en République du Bénin, des commentaires et analyses autour du mystérieux dossier relatif à la disparition énigmatique de Pierre Urbain dans Yvon, le démarrage des contrôles dans le cadre de l'assainissement du système sanitaire public, la déclaration de patrimoine ou la non-déclaration de patrimoine de certains membres d'institutions de la République et l'installation des membres de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. L'examen de la loi modificative du code électoral actuellement en vigueur commence aujourd'hui, informe le matinal à travers sa parution du jour. Selon les informations relayées dans les colonnes du Canard, le président de l'Assemblée nationale, maître Adrien Roumbédi, l'a annoncé hier, lundi 27 août 2018, à l'ouverture de la 3e session extraordinaire de l'Assemblée nationale, suscitée par 51 députés. Aussi, la loi modificative du statut de la fonction publique, une proposition du député André Okunlola a été affectée à la commission compétente pour son étude, renseigne le matinal. Le Béninois libéré noir sur blanc invite les honorables députés lors de l'examen de la proposition de loi portant code électoral en République du Bénin à éviter l'exclusion de citoyens libres. La Nation tient à préciser que l'Assemblée nationale a ouvert ce lundi 27 août sa 3e session extraordinaire de l'année 2018, prévue pour connaître de 12 dossiers dont le code électoral et les autorisations de poursuite devant la Haute Cour de justice de 5 anciens ministres. Outre les législations précitées, cette session aura à se consacrer sur la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin, la proposition de loi abrogatoire de la loi portant statut de la magistrature en République du Bénin, de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique en République du Bénin et sans oublier les dossiers d'autorisation de poursuite devant la Haute Cour de justice des anciens ministres Komi Koutié, Fatouma Amadou Djibril, Valentin Agossou Djenotin, Simplice Dossou Kodjo et Aboubakar Yaya. Restons dans les colonnes de l'apparition du jour de la Nation qui nous révèle que les membres de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET ont officiellement pris fonction ce lundi 25 août. C'est à la faveur d'une audience solennelle tenue à la Cour d'appel de Cotonou que le président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, a procédé à l'installation du président de la CRIET, Cyriaque Dossa, et du procureur spécial près la dite Cour, Gilbert Ulrich Togbono. C'était en présence du ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Quenom, du ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique en la personne du ministre Saka Lafia, du ministre de l'économie et des finances Romuald Wadaï et d'autres personnalités administratives et judiciaires. Leur installation fait suite à la promulgation de la loi numéro 2018-13 du 2 juillet 2018 portant et complétant la loi numéro 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin et création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. La cérémonie d'installation des membres de la dite cour s'est déroulée en 3 audiences, renchérit la Nation. Aussi, le matinal indique en manchette ce matin que la CRIET est prête à traquer les délinquants financiers. Le journal rappelle que la CRIET est créée pour traquer les fossoyeurs de l'économie nationale et lutter contre toute forme de terrorisme. Selon les colonnes de Le Matinal, l'instauration de la Cour est une initiative du gouvernement du président Patrice Talon qui, à travers la modification de la loi numéro 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, a créé ce nouvel outil de lutte contre la corruption et le terrorisme.
Le défi d'une génération constate que les magistrats en charge de juger les fossoyeurs de l'économie nationale sont entrés dans la plénitude de leurs responsabilités hier, un mois après leur nomination en Conseil des ministres. Déclaration de patrimoine par les hauts fonctionnaires. 17 septembre, l'ultimatum de l'ANLC, communique le matinal à ce jour en deuxième titre à la une. Les hauts fonctionnaires de l'État n'ayant pas encore déclaré leur patrimoine à la Chambre des comptes de la Cour suprême sont invités à se conformer aux tests en vigueur. Au détour d'une conférence de presse hier lundi, le président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption ANLC leur a donné un ultimatum. Passé ce délai, l'ANC entend saisir le président de la Cour suprême pour que les concernés soient punis conformément aux tests de la République. Selon le président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, Jean-Baptiste Elias, la structure qu'il dirige a pris la peine de saisir officiellement les personnalités concernées par ces dispositions. Selon les informations relayées par le matinal, le président de la République, tous les membres du gouvernement, ceux de la Cour constitutionnelle, ceux de la Cour suprême, ceux de la Haute Cour de justice, ceux de la Commission électorale nationale autonome Sénat et ceux de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC ont déclaré leur patrimoine. À ce jour, à en croire Jean-Baptiste Elias, président de l'ANLC, 30 députés, 4 conseillers du Conseil économique et social CES n'ont toujours pas rempli les formalités malgré les multiples rappels à l'ordre. Par ailleurs, il urge de noter que tous les préfets ont fait leur déclaration de patrimoine. Le nouvel observateur retient des sanctions financières et pénales qui sont en vue contre ceux qui feraient de la résistance passer le délai indiqué. À en croire le matinal, le contrevenant peut se voir retirer 6 mois de salaire. D'un quotidien à un autre, d'une actualité à une autre, intéressons-nous à l'apparition du jour du titre Matin Libre. Avec la publication en fin de semaine écoulée sur les réseaux sociaux du décret 2218-341 du 25 juillet 2018 portant introduction d'une contribution sur la consommation des communications électroniques fournies par les réseaux ouverts au public en République du Bénin, le débat se fait, chacun y va selon sa position et la polémique enfle, constate le confrère de Matin Libre. Cependant, après avoir suivi un entretien réalisé par les confrères de la radio Soleil FM, la radio Océan FM, avec le docteur Kovi Hervé, secrétaire exécutif de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP, Matin Libre rassure qu'il s'agit d'une taxe pour l'efficacité du secteur. Pour mieux éclairer l'opinion, le journal propose dans les colonnes de sa parution du jour l'intégralité de l'interview réalisée par les confrères de la radio du groupe de presse Le Matinal. Procès d'un Ivo de la théâtralisation de la République s'interrose. Matin Libre ce matin à la une. Le journal constate visiblement que la vérité n'est pas pour de sitôt car le procès d'un Ivo est une fois encore suspendu. Mieux, le peuple impatient de connaître la vérité des faits devra attendre encore longtemps et pour cause, la réouverture de ce dossier cette année n'a pas permis à la cour d'assises d'établir la vérité. Tout porte à croire que tout est fait du surplace ou qu'on a affaire à un dossier sans avoir la volonté de le creuser. L'ancien cadre du ministère des Finances, Pierre Urbain Danhivo, a-t-il été assassiné ou bien a-t-il simplement disparu avec son véhicule sans laisser de traces? Ce sont de grosses interrogations, de grosses questions qui continuent de faire réfléchir plus d'un au Bénin, rapporte le quotidien Matin Libre ce matin. Le procès a été ouvert en décembre 2015, suspendu puis ouvert à nouveau cette année et a été à nouveau suspendu à la demande du garde des Sceaux qui recherche, à en croire les déclarations du procureur général après la Cour d'appel de Cotonou, un complément d'information. Mettons un terme à cette revue avec le quotidien national d'information qui rappelle que l'injonction faite aux acteurs de la santé de rester dans le secteur public ou de choisir de se consacrer exclusivement à leurs activités dans le secteur privé entre dans sa phase répressive dès le 1er septembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Tout contrevenant s'expose à la rigueur de la loi, a rappelé le ministre de la Santé Benjamin Humpati le vendredi dernier lors d'une conférence de presse animée à son cabinet
ministériel à Cotonou. Conformément à la législation en vigueur, tout exercice en clientèle privée au mépris du dit décret est réputé faute professionnelle grave passible de la révocation ou de la résiliation du contrat de travail avec perte de tout droit sans préjudice des sanctions pénales réprimant l'exercice illégal des professions médicales et paramédicales. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour la revue de presse de ce jour. Rendez-vous demain.